Alors comme nous en avons l'habitude dans cette église, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous prenons deux textes de la Bible ce soir. Qui sent qu'il a envie de prier comme moi ce soir? Oh non, franchement, moi je prêche juste parce que le message doit nous introduire en prière. Alléluia. Mais sinon, j'ai seulement envie de prier là. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, on est venu prier ce soir. On est venu prier ce soir. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du 1er au 8e verset. Vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? Actes des Apôtres, chapitre 1er, du 1er au 8e verset. Je vais lire rapidement parce qu'on a trop peu de temps. Je vais lire au nom de Jésus. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. La promesse de l'Esprit. Je vais prendre le 4e verset. La Bible dit: Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde, qu'il leur accorde le don qu'il leur avait promis. Le don, c'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Quelqu'un dit avec moi, c'est dans le Saint-Esprit que je serai baptisé ce soir. Ah non, répète ça bien, c'est dans le Saint-Esprit que je serai baptisé ce soir. La Bible déclare au 6e verset: comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent: Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rentreras le royaume à Israël? Il leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra. Est-ce qu'on peut reprendre ce verset ensemble? Le 8e verset, la Bible dit: mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Est-ce qu'on peut reprendre ce verset ensemble? Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est de là même que nous avons tiré notre thème. Je prends le deuxième texte, Actes des Apôtres 2, 1 à 4. La Bible dit: quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un violent coup de vent qui s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Oh, ma prière ce soir, my God. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Les flamèches, ce sont des petits feux. Alléluia. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Je prie que cela se pose sur ta tête ce soir. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle. Je disais, je prie que cela se pose sur ta tête ce soir. La Bible dit: aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant qu'on est en train de reprendre place? Alléluia. Alors j'aimerais vous parler en quelques minutes de ce thème que nous avons annoncé, frères et sœurs. Et je veux vous rappeler tout simplement le contexte dans lequel nous sommes. En fait, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, frères et sœurs. Les Actes des Apôtres, c'est un livre, nous le savons tous, qui a été écrit par Luc. Et il est en train de dire à Théophile, il dit: mon ami, je t'écris ces choses ici pour compléter ce que je t'avais dit dans l'évangile quand j'étais en train de parler des choses que Jésus avait faites. Alléluia. Ça veut dire que les Actes des Apôtres, c'est la continuation ou bien la continuité de l'évangile selon Luc. Parce qu'il dit qu'il vient continuer de parler de ce que Jésus avait fait lorsqu'il était en train d'en parler dans l'évangile selon Luc. Alléluia.
Et il dit, si on fait, frères et sœurs, qu'il y a des choses qui se passent, je vais vous épargner tous les détails parce que le livre des Actes des Apôtres est un très grand livre parce qu'en lui-même d'ailleurs il constitue une partie de la Bible. Parce que dans le Nouveau Testament il y a 4 ou 5 grandes parties. La première, ce sont les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles, il y a les 3 évangiles synoptiques et l'évangile selon Jean. Et la deuxième partie du Nouveau Testament, ce sont les Actes des Apôtres. À lui seul, il constitue toute une partie du Nouveau Testament. Et donc, c'est un très grand livre, frères et sœurs. Alors, permettez-moi de passer rapidement dans ce contexte-là parce qu'on a un peu de temps ce soir. Ce soir, j'ai envie de faire 2 petites choses avec vous. La première, j'aimerais emmener une personne à connaître davantage la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi, merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire encore honneur à toi, Saint-Esprit? C'est celui-là que j'aimerais t'emmener à connaître encore davantage ce soir, ou bien à le désirer. La deuxième chose, j'aimerais aider une personne à expérimenter surnaturellement la beauté de la personne du Saint-Esprit. J'ai envie de vous révéler ce soir, frères et sœurs, que le Saint-Esprit est tellement beau que toi-même, quand tu entres dans sa dimension, toi-même quand tu t'assois là où il s'assoit, tu n'as pas envie de quitter quoi? Alléluia! C'est pas ce genre de prière que tu fais, tu as envie de quitter, tu es en train de regarder la montre à tout moment. Là, tu n'es pas encore entré dans la dimension du Saint-Esprit. Le jour où tu seras baptisé par le Saint-Esprit, toi-même tu prieras et tu te rendras compte que tu es à 3h30 minutes alors que tu pensais que tu étais à 5 minutes. C'est ça la dimension du Saint-Esprit. Alléluia! Parce qu'il a une beauté resplendissante, frères et sœurs. Alors permettez-moi de vous donner 2 fondements pour mon message. Et puis on va aller rapidement là. Le premier fondement, frères et sœurs, c'est que tout le monde sur terre a des problèmes. Regarde ton voisin, de lui voisin. Tout le monde sur la terre, tout le monde dans ce monde a des problèmes. Alléluia. Il n'y a pas un seul que vous pouvez regarder, frères et sœurs, quoi qu'il puisse avoir de l'argent. Même celui qui a de l'argent a des problèmes, frères et sœurs. Même celui qui prie beaucoup a des problèmes, frères et sœurs. Ceux qui parlent en langue ont aussi des problèmes. Toi, tu peux avoir le problème d'argent. Tu dis, au moins lui, il a l'argent. Mais tu ne sais pas que lui-même, là, dans sa chambre, il fait des fois des nuits blanches en train de pleurer. Il se dit, mais pourquoi je peux vivre aussi ça? Pourquoi je peux vivre aussi ça? Alors que toi, tu es en train de l'envier pour l'argent. Lui-même, quand il est en train de t'avier parce que tu pries beaucoup, toi-même tu dis, mais Seigneur, je suis en train de prier mais je n'ai pas encore reçu. Seigneur, les prières ne sont pas encore exaucées. Et donc chacun a ses problèmes dans ce monde. Il n'y a pas un seul homme sur cette terre qui n'a pas de problème. Le deuxième fondement que j'aimerais poser, frères et sœurs, c'est que dans la vie, les problèmes sont inévitables. Regarde encore ton voisin, dis-lui voisin, les problèmes sont inévitables. Premièrement, j'espère que vous avez bien compris que tout le monde a des problèmes, frères et sœurs. Celui-ci peut avoir des problèmes d'argent, l'autre là a des problèmes de vie de prière. L'autre là peut avoir des problèmes de vie de prière, l'autre là a des problèmes à lire sa Bible. Lui peut avoir des problèmes à lire sa Bible, l'autre a des problèmes avec ses parents. Donc chacun a ses problèmes dans la vie. Mais malheureusement encore, frères et sœurs, la Bible dit que les problèmes sont inévitables. Un des versets qui m'a toujours choqué dans la Bible, c'est dans Luc chapitre 17. Jésus est en train de parler à ses disciples et leur dit, frères et sœurs, il dit, vous savez quoi? Il dit, les scandales sont inévitables. Il dit, il est impossible que les scandales n'arrivent. C'est-à-dire, lui-même, Jésus, là, il sait que quand nous sommes sur cette terre, nous ne pouvons pas éviter les problèmes. Tant que tu portes cette chair mortelle, tant que tu portes cette chair ici qui te demandera shawarma, tant que tu portes cette chair ici qui te demandera sambusa, tant que tu portes cette chair qui te demandera les femmes, mon frère, les problèmes seront toujours là. Alléluia. Les problèmes, on ne les fuit pas. Les problèmes, on ne les échappe pas. Ils sont inévitables, frères et sœurs. Mais la bonne nouvelle, oh my God, la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, Dieu a eu pitié de l'homme. La Bible déclare, là nous sommes dans Jean chapitre 14. Jésus est en train de dire, il est en train de prononcer son dernier discours en face de ses disciples. Lorsqu'il est en train de leur dire, je dois rentrer chez mon Père, je dois rentrer chez mon Père. Il leur dit, mais la bonne nouvelle, c'est que je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. La passe sautez-les pas. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Regardez ce que la Bible dit au 14e chapitre, au 15e verset du 15e chapitre de Jean, frères et sœurs. La Bible dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous.
My God, c'est l'esprit de vérité. Je suis en train de parler de l'esprit de vérité ici. Je ne sais pas si quelqu'un entend que je suis en train de parler de l'esprit de vérité ici. Il dit c'est l'esprit de vérité. Regardez, il dit celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Oh my God, je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est avec toi et il est aussi au-dedans de toi. Est-ce que je peux commencer à prêcher ce soir? Donne-moi un bon amen, je vais commencer à prêcher. La Bible dit le Saint-Esprit est avec toi, mais il est aussi au-dedans de toi. Est-ce que tu sais pourquoi? Le Seigneur, lorsqu'il est rentré auprès du Père, il t'a envoyé le Saint-Esprit. Il a premièrement parlé du défenseur, c'est-à-dire lorsque tu as des problèmes, à un moment donné tu te tairas et tu diras, je n'ai pas besoin de me défendre ici. J'ai le Saint-Esprit et il parlera à ma place. Voilà pourquoi les gens qui ont expérimenté la dimension du Saint-Esprit, ils ne parlent pas beaucoup, ils n'ont pas le temps de se défendre. Ils disent simplement, j'ai le Saint-Esprit qui parlera à ma place. J'ai un avocat qui parlera à ma place. Parce que la raison pour laquelle Dieu nous l'a laissé sur la terre. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est notre gage. Oh my God. Est-ce que je peux expliquer? Non, donne-moi un bon amen. Est-ce que ton amen peut arriver à l'hôtel que j'explique? La Bible dit que le Saint-Esprit est notre gage. Vous savez de quoi il s'agit quand on parle de gage? Quand on parle de gage, on parle de quelque chose qu'on met en garantie pour rassurer que je suis en train de revenir ou bien je vais payer. C'est-à-dire, lorsque Jésus nous a laissé, lorsque Jésus nous a laissé le Saint-Esprit en allant au ciel, il a dit ne vous inquiétez pas, malgré les problèmes, rassurez-vous que là, il y a quelqu'un qui est en train de vous rassurer que je suis en train de revenir. Je suis en train de revenir. Je suis en train de revenir. Voilà pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un qui a des problèmes ici. Jésus est en train de revenir. Tu sais la preuve c'est quoi? La preuve c'est que le Saint-Esprit nous a déjà été envoyé. La preuve c'est que le Saint-Esprit est avec toi et il est aussi au-dedans de toi. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen ce soir? Mais j'aimerais vous donner ces trois dimensions, frères et sœurs. J'ai senti aussi vous parler de ça. Je vais même de vous donner les deux dimensions du Saint-Esprit. Où la Bible dit que le Saint-Esprit sera avec nous. C'est-à-dire que là, il sera en train de marcher avec nous. Et la deuxième dimension, c'est quand la Bible dit que le Saint-Esprit sera au-dedans de nous. C'est-à-dire à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est-à-dire à l'intérieur, n'est-ce pas? Et la troisième dimension, c'est même ce dont nous allons parler ce soir. C'est même ce que nous allons expérimenter ça ce soir. C'est lorsque Jésus est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, il n'est pas avec moi. Il n'est pas au-dedans de moi. Mais il est sur moi en fait. Et c'est là qu'on parle des dimensions d'onction, frères et sœurs. C'est là qu'on se diffère dans la dimension d'onction. C'est là que tu peux parler à un démon, il ne sort pas. Mais moi, je dis sort. Sans crier, et il sort. Parce qu'on se diffère dans la dimension du Saint-Esprit sur Akapa. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen ce soir? Alléluia. Et ce soir, j'ai envie de te garantir que le Saint-Esprit descendra sur toi. Donne-moi un bon amen. Un amen qui m'encourage de prêcher, s'il te plaît. Alors, parce que nous avons quelques minutes, frères et sœurs, laissez-moi vous parler de ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de l'homme. Ou bien pourquoi est-ce que le Saint-Esprit vient ou doit être dans la vie de l'homme? Ou simplement, je suis en train de dire, pourquoi est-ce que l'homme n'a pas le droit de vivre sans le Saint-Esprit? La première des choses, parce qu'on a un peu de temps, frères et sœurs, c'est que le Saint-Esprit donne la force pour affronter et vaincre les ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Saint-Esprit nous donne la force. Regardez dans Juge 14, 5, 6. La Bible dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux rives de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Ce n'est pas un défi? N'est-ce pas un problème? Mais regardez ce que j'aime dans la Bible. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Quelqu'un dit avec moi, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Quand l'Esprit de Dieu a saisi Samson, la Bible dit, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait, parce que l'Esprit de Dieu s'était saisi de lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as bien fait d'être là ce soir, parce que tes problèmes ont déjà des solutions. Je suis en train de dire que tes ennemis, en fait tes ennemis ont déjà des problèmes. Parce que ce soir, tu vas recevoir ce qui donne à quelqu'un la force d'affronter ce qui est défi. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a des défis ce soir?
J'ai envie de te dire, le Saint-Esprit est la solution aux défis de la vie. Lorsque tu as des problèmes, demande à Dieu le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il se saisira de toi, lorsqu'il descendra sur toi, il te donnera la force de déchirer ce qui est. En fait, il te donnera la force de déchirer l'indéchirable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais entre nous, le lion, comment on peut déchirer le lion? Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il ne te donne pas la force d'affronter des petits problèmes. Il te donne la force d'affronter des problèmes. Oh my God, oh my God, oh my God. Des problèmes tellement grands que toi-même, quand tu arrives, quand les gens apprennent, ils disent ça c'est anormal. J'ai même déjà vu, vous savez quoi? J'ai même déjà vu un prédicateur dire, franchement, la Bible nous avait menti que Samson avait déchiré le lion. J'ai dit, mon frère, c'est toi qui ne comprends pas. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il a le pouvoir de résoudre des... Apana hima problème, mais bima problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La deuxième chose que le Saint-Esprit fait dans la vie de l'homme, c'est que quand le Saint-Esprit descend, il transforme les lâches, les peureux en vaillants héros. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque vous lisez la vie de Pierre dans Matthieu chapitre 26, 69 à 74, on nous raconte l'histoire d'un Pierre qui était en train de renier Jésus. La Bible dit que lorsqu'on a emmené Jésus là-bas au tribunal, il y a Pierre qui le suivait par derrière et il est allé se mettre dans la cour. On a dit sûrement, toi aussi tu étais avec lui. Pierre dit quoi? Il dit moi je ne le connais pas, franchement. Je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. La Bible dit que quand on a insisté même pour la troisième fois, Pierre a dit, mais franchement, la Bible dit qu'il a commencé à faire des imprécations. Est-ce que vous savez c'est quoi on appelle imprécation? Les imprécations, ce sont des paroles tellement dangereuses pour maudire. C'est-à-dire que Pierre était un homme tellement peureux, un homme qui était vraiment emporté par... Et une chose que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est que dans la vie, si vous êtes un homme envahi par la peur, vous ne ferez rien. Vous savez que les projets de plusieurs ici ont été enterrés par la peur de commencer. Il dit maintenant si je commence, maintenant qu'est-ce qu'on va dire? Maintenant si j'échoue, qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Tu ne peux pas faire de grandes choses dans la vie si tu es un homme peureux. Et si tu es envahi par la peur, mon ami, tu ne feras rien. Il ne faut même pas commencer à rêver RAV4. Tu n'auras jamais dans la vie si tu es un homme de peur. Regardez tous les gens là qui ont des voitures que vous enviez toujours. Ce sont des gens en fait qui n'ont pas de peur. Des gens qui affrontent les défis quoi. Tu lui dis mais comment tu as pu faire ça? Il dit mais c'est ça la vie. Quelqu'un avait même dit qu'il ne risque rien n'a rien. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, qui ne risque rien n'a rien. Mais ce que j'aime dans la Bible, le même Paul qui était un peu heureux lorsqu'on était en train de tuer Jésus. Regardez ce qui arrive dans Actes des Apôtres 2, 14. La Bible dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Un homme qui avait peur de parler, c'est lui qui commence à prêcher environ 3000 personnes. Est-ce que vous savez que lorsque la Bible nous parle des 3000 âmes qui s'étaient converties à l'église primitive, celui qui les avait prêchés s'appelle Pierre? Cet homme qui était envahi par la peur. Mais vous savez, dans Actes des Apôtres 2 ici, il vient d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute environ 120. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ils ont commencé à parler en langue. Un Pierre qui était envahi par la peur, il a dit, loin de moi la peur, loin de moi la peur. Je maudis la peur dans ma vie. Je maudis la peur dans ma vie. Il n'avait pas la capacité de parler devant 5 personnes. Ce jour-là, il a parlé devant plus de 3000 personnes. Parce que l'Esprit de Dieu était descendu sur lui. Donne-moi un bon amen. Est-ce que ton amen peut rendre gloire à Dieu ce soir? La troisième des choses que le Saint-Esprit fait, frères et sœurs, c'est que le Saint-Esprit vient donner la vie à tous ceux qui étaient morts en nous et autour de nous. Je vais dire quelque chose de très dangereux ici. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que ton amen peut m'encourager de prêcher ce soir? La Bible dit dans Romains chapitre 8, frères et sœurs, le 11e verset, et si l'esprit de celui qui... Ce verset est très dangereux, cher, s'il vous plaît. Romains 8, 11. Oh my God, oh my God, sapatatanda lipaka. Le sote rikazote le mande li kaparinde le hasotea. Ma sote tetende le kapatatatanda pa. Le 8e chapitre de Romains, au 11e verset, la Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous.
Il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que je n'étais pas en train de dire à quelqu'un que l'Esprit de Dieu habite en lui ici? La Bible déclare que peu importe ce qui est mort dans ta vie, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, les choses là reviennent à la vie. Je suis en train de parler aux finances d'une personne qui était morte. Je suis en train de parler d'un mariage de quelqu'un qu'on avait enterré dans sa famille. Je suis en train de parler de la richesse de quelqu'un, de l'étoile de quelqu'un qu'on n'avait pas volé mais qu'on avait voilé. Je suis en train de parler de l'influence du ministère d'une personne qu'on avait enterrée. Ce soir, parce que le Saint-Esprit est là ce soir. Ce soir, tu vas voir ces choses revenir à la vie. Ces choses qui étaient mortes, ces choses qui avaient disparu, ces choses-là vont revenir à la vie. Quelqu'un crie avec moi, Saint-Esprit. La quatrième chose que le Saint-Esprit fait lorsqu'il entre dans la vie de l'homme, frères et sœurs, c'est que le Saint-Esprit vient sortir l'homme de la pauvreté. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit avec moi, loin de moi la pauvreté. Non, tu ne comprends pas encore. La Bible dit que tu as la vie et la mort sur ta langue, non? S'il te plaît, la Bible dit que tu peux fermer les choses sur la terre et aussi dans les ciels, non? Non, dis avec moi, loin de moi la pauvreté. Dis encore avec moi, je maudis la pauvreté dans ma vie et dans ma génération. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore avec moi? Je maudis la pauvreté dans ma vie et dans toute ma descendance. Dans Luc chapitre 4, frères et sœurs, le 18 et 19e verset, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres entre nous. Quand Jésus dit, l'Esprit de Dieu est venu sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres entre nous. Quelle est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer à un pauvre? Quelle est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer à un pauvre? Est-ce que tu peux venir vérifier ton compte? On vient de verser de l'argent ici. Oh my God. Est-ce que tu peux venir voir ton travail? On a retenu ton dossier ici. Est-ce que... Oh my... Je suis en train de parler à quelqu'un ici qui est dans la pauvreté et qui a même pleuré devant Dieu plusieurs fois pour cette pauvreté-là. J'ai envie de te dire, quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, il enterre toute forme de pauvreté. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de te sentir à l'aise dans la pauvreté. C'est une chose déjà maudite. Alléluia. La cinquième chose que le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est que le Saint-Esprit vient guérir des malades. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit vient guérir des malades. Dans Luc, le même texte, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ici ce soir? Tu as souffert d'une maladie, elle t'a dérangé. J'ai envie de te dire que le Saint-Esprit est là. On dirait que tu ne comprenais pas de quoi je parle. Je disais, le Saint-Esprit est là ce soir. Et là où est le Saint-Esprit, là n'est pas la maladie. Oh my God. Je disais, là où est le Saint-Esprit, là n'est pas la maladie. La maladie n'a pas le droit de subsister, frères et sœurs, en face du Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne discute pas avec la maladie. J'aimerais être même très fort ce soir. C'est que le Saint-Esprit ne négocie pas avec la maladie. Voilà pourquoi ce soir, lorsque nous allons commencer à prier, on ne négociera pas avec ta maladie. On dirait que tu es complice. Non, je disais, on ne négociera pas avec ta maladie. Ce soir, elle doit s'arrêter. Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Sixième chose, le Saint-Esprit vient aider les aveugles à recouvrer la vue. Alléluia. Il a dit encore, le Saint-Esprit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je suis en train de parler ici pas des aveugles. Peut-être que tu as des yeux qui voient physiquement, mais qui ne voient pas spirituellement. Vous savez, quand je parle des aveugles ici, je ne parle pas que de ceux qui ont des yeux qui ne voient pas physiquement, mais je parle de tous ceux qui subissent les événements et les situations dans leur vie. Au point que les choses arrivent, tu te rends compte que oh, on a pris mon enfant. Oh, on a aussi déjà bloqué mon mariage. Donc toutes ces choses-là se faisaient quand toi tu étais où?
Hein? On faisait tout ça, toi tu étais où? Tu vois un peu, non? Ça, c'est l'aveuglement spirituel. Et tu dois arrêter ça. Ça doit cesser dans ta vie. Tu dois entrer dans une dimension où, avant qu'une chose se passe dans le monde spirituel, l'Esprit de Dieu vient t'interpeller. Il te dit, attention Shadrach, on est en train de médire sur ta vie. On est en train de discuter autour de tes enfants, comment prendre ta femme. S'il te plaît, entre dans 40 jours de prière, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui marche avec toi. Ah, je parle à quelqu'un, je dis, Saint-Esprit, ça doit s'arrêter ce soir. C'est quoi cette vie où tu te rends compte que, mais on vient de faire autant d'années dans ma famille et personne n'évolue dans ce qu'il commence. Tu vois que tu subis ça, non? Tu ne sais pas d'où est-ce que ça avait commencé. Est-ce que tu ne sais pas que la Bible déclare que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il ne fait rien sur la terre sans avoir avisé à ses serviteurs les prophètes? Est-ce que tu ne sais pas? Et si la chose t'est arrivée, si la chose t'avait surpris ce jour-là, est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans annoncer cela à ses serviteurs, les prophètes. Suis-je en train de parler à quelqu'un ici? L'aveuglement spirituel, frères et sœurs. Des gens qui choisissent aveuglement. Actuellement, les gens, un homme vraiment qui s'appelle homme peut épouser une femme noire, une femme qui a un teint noir. Mon ami, fais attention. Hein? Tu te laisses emporter par la mode comme ça, la modernisation, où tout le monde est en train d'épouser les femmes brunes. Toi aussi, femme qui a un teint noir, tu changes ta peau parce que actuellement, les femmes qui sont de ton teint là ne sont pas en train d'aller au mariage. Ça, c'est l'aveuglement spirituel. Oui, c'est l'aveuglement spirituel. Dans la vie, frères et sœurs, quand tu fais quelque chose, il faut que tu saches pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi tu arrêtes toujours quand on te décourage juste un peu? Quelqu'un fait « Ah » et tu arrêtes. Tu vois, non? Quelqu'un te dit, hé, il y a un danger là-bas. Et puis tu fais demi-tour. Tu sais pourquoi? Parce que tu entres dans les choses aveuglément. Tu ne sais pas pourquoi tu es entré là-bas. Mais quelqu'un qui sait pourquoi il a commencé quelque chose, malgré tout ce que les gens viendront dire, il dira, moi je sais pourquoi j'avais commencé. J'avais eu la révélation avant de commencer ça. Voilà pourquoi personne sur cette terre ne peut m'arrêter. Les gens qui sont déterminés sont des gens qui entrent dans les choses après avoir été avertis. Et si tu es aveugle spirituel, tu abandonneras toujours. Tu vois un peu, non? Regarde ton voisin, dis-lui voisin, ça doit cesser ça. Non, dis-le lui bien voisin, ça doit cesser. Le Saint-Esprit vient aussi délivrer les captifs. Alléluia. Je sens vous dire une chose. Une chose depuis que c'est que les démons très souvent ne se font pas remarquer comme ça. Mon frère, quand je te regarde là, je ne peux pas voir le démon. Mais qui sait que tu as un démon? Qui sait? Tu vois, non? Nous, quand on commence les services de délivrance, mon frère, quelqu'un il vient, il te dit, j'avais touché au fétiche. Tu le regardes, tu dis, mais pourtant il est bien habillé. Pourtant il sent bon. Maintenant on va délivrer quoi ici? Tu vois, non? Quand vous commencez à invoquer le feu, tu dis, hé! Donc les démons étaient toujours cachés dans cet homme bien parfumé ici. Donc les démons étaient cachés dans cet homme bien habillé, bien sapé ici. C'est ça ce que je n'aime pas avec les esprits mauvais. Quand un esprit met ta vie captive, mon frère, tu vas souffrir. Tu vas sillonner les églises sans savoir que tu es possédé. Il y a un esprit qui a déjà bloqué ta vie quelque part. Il y a un esprit qui a déjà bloqué ton mariage quelque part. Et si tu n'as pas de vrais serviteurs de Dieu, si tu n'as pas des hommes de Dieu qui ont l'esprit de Dieu, si tu ne fréquentes pas les églises où l'esprit de Dieu peut s'émouvoir et se répandre comme des flamèches de feu sur les têtes des membres de l'église, mon frère, tu vas souffrir, hein? Tu vas souffrir. Tu vas aller dans un mariage où chaque fois que tu pries pour ta femme, c'est pour dire, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux créer un autre cœur à ma femme, mon ami? Les autres sont en train de dire, Seigneur, est-ce que tu peux garder ce cœur-là à ma femme? Toi, tu es en train de dire, Seigneur, est-ce que tu peux créer un autre cœur à ma femme? Parce qu'elle t'a tellement dérangé, papa, au point que quand tu arrives même au travail, là, tu dis, mais je dois encore travailler pour qui? Tu vois, non? Parce qu'il y a un esprit qui a déjà bloqué ta vie quelque part. Donne-moi un bon amen, je vais continuer à prêcher. Il a dit, l'Esprit de Dieu m'a été donné, il est descendu sur moi pour proclamer aux captifs la délivrance.
La 8e chose que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne, c'est que le Saint-Esprit vient proclamer une année de grâce du Seigneur. Ah là là là, bababa, chata. Lorsque le Saint-Esprit descend sur une personne, il vient lui annoncer une année de grâce. Ce que j'aime avec la grâce, frères et sœurs, c'est que la grâce est celle qui donne à l'homme par amour et non par mérite. Je disais, la grâce est celle qui donne à l'homme par amour et non par mérite. En réalité, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur ta vie, il vient annoncer une saison de grâce dans ta vie où tu ne recevras pas parce que tu sais bien prier. Tu ne recevras pas parce que tu pries beaucoup, mais tu recevras parce que Dieu t'aime. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je disais, quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, tu entres dans une saison de grâce où tu ne reçois pas parce que tu as beaucoup lu la Bible. Tu ne reçois pas parce que tu as beaucoup parlé en langue. Tu reçois parce que Dieu t'aime. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'ai même envie de vous annoncer ça ce soir. Nous ne recevons pas de Dieu parce que nous prions beaucoup. Nous ne recevons pas de Dieu parce que nous lisons beaucoup la Bible. Mais nous recevons beaucoup parce que Dieu nous aime. N'avez-vous jamais appris, frères et sœurs, dans Jean 3,16 que car Dieu, il a tant aimé le monde. Là, on ne parlait pas du chrétien. Là, on ne parlait pas d'un homme qui prie. Là, on ne parlait pas d'un homme qui lit la Bible. Il a tant aimé le monde, mon ami. Le masturbateur, là, il l'avait aimé. L'impudique, là, il l'avait aimé. Le voleur, là, il l'avait aimé. Pourquoi il l'avait tant aimé? Parce que son amour est inconditionnel. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, l'amour de Dieu est inconditionnel. Mais ce que j'aime dans cette partie de la Bible, frères et sœurs, c'est que la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que vous avez vu quelqu'un prier là-bas pour que Dieu donne son Fils unique? Vous avez vu quelqu'un intercéder, parler en langue pour que Dieu donne son Fils unique? N'est-ce pas que c'est parce qu'il avait tant aimé qu'il avait aussi donné? Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne donne pas parce que tu as prié, Dieu donne parce qu'il t'a aimé. Ah, donne-moi un bon amen. Dieu te donne parce qu'il t'a aimé. Et c'est ça qu'on appelle la grâce. Quelqu'un dit avec moi la grâce. Encore une fois la grâce. Encore une fois la grâce. Alléluia. Il dit, je suis venu pour publier une année de grâce. Sur une année de grâce du Seigneur. Dans le même texte de Luc 4. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit vient distribuer les dons spirituels. Quelqu'un dit avec moi les dons spirituels. Est-ce que je suis dans une église charismatique ici? Je disais, quelqu'un reprend avec moi les dons spirituels. Et vous savez quoi? Lorsque la Bible parle des dons spirituels, en fait, elle est en train de parler de l'impact même du ministère. Je suis en train de parler ici à des aspirants prédicateurs, à ceux qui veulent servir Dieu à la chorale ou bien dans tel département de l'église. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas être influent sans avoir exercé les dons spirituels. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toi qui as toujours dit que le parler en langue là, c'est la langue des démons. Tu avais reçu quel esprit? Tu n'as jamais appris que l'Esprit lui-même là, il distribue les dons spirituels à qui il veut et comme il veut. Tu n'as jamais lu ça dans 1 Corinthiens chapitre 12? Et tu dis que le parler à langue, c'est la langue des démons. C'est pour déranger. On dérange qui, papa? C'est pas toi qu'on est en train de déranger, mais on dérange Dieu, non? Si je dérange mon père, où est ton problème? Ah, si je dérange mon père, où est ton problème? Si je parle en langue, mon frère, c'est un don spirituel. Et l'Esprit de Dieu le donne à qui il veut et comme il veut. Ah, laissez-moi vous lire ce texte dit. Dans 1 Corinthiens 12, 4, la Bible dit, il y a diversité des dons, mais le même, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il dit en effet, Alain, il a donné par l'Esprit une parole de sagesse. Vous avez entendu ça, non? Je reprends cette introduction du 8e verset. Il dit en effet, Alain est donné par l'Esprit. Quelqu'un dit avec moi par l'Esprit. Ah, dit encore une fois par l'Esprit. Encore une fois par l'Esprit. Il dit par l'Esprit une parole de sagesse, c'est un don spirituel. À un autre une parole de connaissance, c'est un don spirituel. Selon le même esprit. Et il dit à un autre la foi par le même esprit. À un autre le don des guérisons par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues.
Sharapazu telekanda la papa. Asike kekekenge. Basute tetetende de kapapa. Sharazute kaparina la papa. Alikarazoute pa. Papa, je ne suis pas en train de déranger ta famille, hein. Non, je ne suis pas en train de déranger ta famille. Je dérange Dieu. Je dérange Dieu, mon frère. Ce que tu ne sais pas avec le parler en langue, c'est que le parler en langue taille ta prière. Le parler en langue met ta prière à la position qu'il faut. Parce que la Bible déclare que nous ne savons même pas prier. Mais là où nous ne savons pas prier, tu n'as jamais appris que la Bible dit que l'Esprit de Dieu intercède à notre place. Toi, tu parles dans quelle langue lorsque tu es en train de parler à Dieu? Tu penses que ton français là suffit pour parler à Dieu? Et dit que l'homme n'a pas besoin de comprendre ce que lui-même dit. Paul a enseigné dans 1 Corinthiens 14, il a dit, frères et sœurs, il dit celui qui parle la langue, son intelligence est stérile, mais son esprit est en train de parler à Dieu. Non, dis avec moi la langue des esprits. Pourquoi tu ne peux pas aimer ça? Oh, l'Esprit de Dieu donne des dons spirituels. Et ce soir, j'ai envie d'annoncer à un serviteur de Dieu, tu vas recevoir des dons spirituels ce soir. D'ailleurs, je suis en train de sentir dans mon cœur que quelqu'un qui n'avait jamais parlé en langue, quelqu'un qui avait désiré le parler en langue, tu vas parler ça ce soir. Tu sais quoi? Quand l'Esprit de Dieu me parlait de ce programme, il a dit que l'atmosphère sera incontrôlable. Au point que tu ne parleras pas le parler en langue que je suis en train de parler, tu peux parler le portugais. Ça, c'est la langue de Dieu. Ça, c'est la langue de Dieu, mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non, tu dois désirer les dons spirituels là. Où tu arrives devant ta mère, tu dis, maman, tu veux faire quoi? Elle dit, je vais aller à la pharmacie. Elle dit, assieds-toi un peu, assieds-toi un peu, assieds-toi un peu. Elle dit, donne-moi ta main gauche. Tu ne pries pas beaucoup, tu dis, Kamamando lipa. Arapazinde le kapa. Simamanda la pa. Saint-Esprit de Dieu, j'ordonne maintenant à cette maladie de quitter son corps. Je la maudis au nom puissant de Jésus. Et la maladie disparaît à ce moment-là. C'est ça? C'est ça les dons spirituels. Toi, tu as reçu quel esprit qui ne te donne pas ça? Mon frère, si tu as reçu un esprit qui ne t'a pas donné ça, on t'avait menti avec l'esprit. C'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu. Toi, tu n'as jamais prié même pour quelqu'un qui a un rhume. Tu vois? Donc, un chrétien tellement nul, tellement nul. Même Moutouanasikia Oma, Ouyam Ponejak. Et tu te dis que tu as l'Esprit de Dieu. Ah, le jour où j'avais reçu Jésus, j'avais reçu l'Esprit de Dieu, non? Alors qu'on est en train de manger les enfants de ta famille, hein? Alors que ton père est mort d'une maladie qu'on n'avait pas trouvée au microscope. Et tu dis que ça c'est normal. Tu dis que ça c'est normal. Ton père est mort d'une maladie qu'on n'avait pas trouvée au microscope. Tu penses que ça c'est normal. Ah, j'ai envie de révolter quelqu'un ce soir. Donne-moi un bon amen. Ça c'est anormal, mes amis. Vous devez vous fatiguer de ça. Tant que vous n'êtes pas fatigué avec ça, ça continuera. Et le diable continuera à s'amuser avec vous. Ah, j'ai envie de réveiller une génération révolutionnée, quoi. Une génération qui dira non à la blague, à la farce avec le diable. Il est temps que le diable arrête de blaguer avec toi, mon ami. Il est temps que le diable arrête de blaguer avec toi. Ou quelqu'un vient et veut s'aventurer avec toi, tu es une femme, tu dis, toi tu t'appelles Josias, tu as 23 ans, de là où tu viens, tu venais de donner à quelqu'un 500 francs. D'ailleurs quand je parle de 500 francs là-bas, je t'ai vu le matin, tu as mangé le haricot. Quand je dis le haricot, le soir, ça c'est la parole de connaissance, où tu es en train de voir dans le monde spirituel, les choses que l'œil ne peut pas voir. C'est ça l'Esprit de Dieu. Quand il descend sur une personne, il bouleverse sa vie. Alléluia. Le Saint-Esprit déferle la puissance pour bouleverser, impacter la vie de l'homme et lui donner le pouvoir d'agir. Est-ce que je peux clôturer mon message? Est-ce que je peux clôturer mon message ici? La Bible dit dans Actes des Apôtres 1, le 8e verset. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde, frères et sœurs. J'ai dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu sur eux, il a fait d'eux des hommes bouleversés en fait, des hommes qui étaient enfermés dans une chambre haute. La Bible dit que lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute, parce qu'ils venaient de recevoir l'Esprit de Dieu, Paul a dit, je prends Silas avec moi et on va monter en Galilée. Pierre a dit, je prends Barabbas avec moi et on va monter. Ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre, au point que nous tous aujourd'hui, nous sommes saisis par l'évangile, parce qu'il y a des hommes qui avaient été bouleversés par l'Esprit de Dieu. Il y a des hommes sur qui l'Esprit de Dieu était descendu et leurs vies n'ont plus été les mêmes. Leurs vies n'ont plus été les mêmes. Leurs situations n'ont plus été les mêmes. Frère, il est temps que quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, que l'on dise, est-ce qu'il a touché des fétiches pour évoluer dans ce commerce? Est-ce qu'il a touché des fétiches pour évoluer dans ses études comme ça? Est-ce qu'il a touché aux fétiches pour que ses enfants et sa famille soient stables comme ça? Il est temps que les gens disent ça, parce que l'Esprit de Dieu a bouleversé ta vie, quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'Esprit de Dieu, quand il descend sur toi, mon ami, il va bouleverser ta vie. Au point que toi, le petit monsieur qu'on négligeait au quartier, c'est toi. Quand tu arrives, tout le monde t'appelle papa et tu regardes les gens comme ça. Tu regardes les gens comme ça. Tu fais comme si tu n'entends pas, non? Parce que tout le monde te négligeait hier là-bas. Parce que l'Esprit de Dieu a reposé sur toi. Même là où les portes étaient fermées devant toi, elles vont s'ouvrir. Elles ne vont pas s'ouvrir seulement, c'est à toi qu'on va donner la clé. Pour que tu commences à ouvrir quand tu veux et que tu fermes à qui tu veux. Désormais, c'est toi qui ouvres aux gens et c'est toi qui fermes aux gens. Parce que l'Esprit de Dieu a bouleversé ta vie, quoi. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Paul lorsqu'il s'appelait encore Saul? La Bible dit qu'il était le persécuteur de l'église. Quand il arrivait, tout le monde avait peur. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur Paul, est-ce que vous savez que c'est le meilleur enseignant du Nouveau Testament? Il a écrit le plus grand des livres dans le Nouveau Testament. Sur autant de livres, le 27, dans le Nouveau Testament, lui, il a écrit 14. Tu vois un peu? Quelqu'un qui a été bouleversé par l'Esprit de Dieu. Pourquoi tu t'arrêtes aux petites choses comme ça? Pourquoi tu te limites aux petites choses comme ça? Tu trouves $500, toutes les femmes du quartier sont au courant que tu as trouvé $500. Tu as quelle mentalité, mon frère? Tu as quelle mentalité? Hein? Tu commences à t'habiller un peu, tu commences à mettre aussi, il m'a ensemble et à l'enguier. Vous avez l'habitude d'acheter dans la galerie GTB. Donc tous les hommes, ils ne sont plus rien devant toi. Tu as quelle mentalité? Tu as quelle mentalité? Quelqu'un qui a été impacté par l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui vise des grandes choses. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a conquis des terres. Tu n'as pas idée, hein? Oh my God. La Bible déclare, frères et sœurs, que le Paul là, lorsqu'il a été bouleversé par l'Esprit de Dieu, ce qui m'a toujours choqué, c'est qu'on faisait ceci. Viens un peu mon fils. Regardez, la Bible dit qu'on faisait comme ça pour aller guérir les malades à la maison. La Bible dit ceci. Alors frères et sœurs, la Bible dit que pour guérir les malades, pour aller les guérir à la maison, qu'est-ce qu'on faisait? Ça m'a toujours choqué quand je lis la Bible, hein? Et c'est là que je commence à prier comme jamais auparavant. La Bible dit qu'on faisait appliquer les mouchoirs comme ça sur le corps de Paul. Et ça, c'était déjà la guérison pour le malade qui était à la maison. On l'a laissé malade à la maison, on vient appliquer sur elle, elle est guérie. Parce qu'on a touché le corps d'un homme qui a été bouleversé par l'Esprit de Dieu. Tu vois un peu de quoi je parle, non? Je ne suis pas en train de parler de petites choses. Je suis en train de parler de choses qui impactent les gens. Des choses qu'on apprend sur toi et les gens disent, mais il a touché quoi? Il a touché à quoi? C'est de ça que je suis en train de parler. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Quelqu'un avait dit, frères et sœurs, il a dit la puissance et le contenu dont le contenant s'appelle onction. Retiens bien la phrase que je te dis là. Il dit la puissance, c'est le contenu dont le contenant s'appelle onction. En fait, quand je suis en train de te parler de la puissance ici, je suis en train de te parler du contenu du contenant qu'on appelle onction. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu sur lui, il reçoit ce qu'on appelle onction. Et quand il reçoit l'onction, dans le contenu de l'onction, en fait, ce qui se trouve au-dedans de l'onction s'appelle la puissance. Donne-moi un bon amen, je vais expliquer en finissant mon message. Voilà pourquoi lorsque tu as reçu la puissance,
tu reçois aussi le pouvoir de faire les choses. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui a eu la force, le pouvoir de faire certaines choses, et surtout des grandes choses, s'il n'a pas reçu la puissance de Dieu. Ça n'existe pas. Les pierres là, les pôles là, dont on parle tous les jours dans la Bible et dont je suis en train de parler maintenant. Pourquoi on parle d'eux jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'ils avaient reçu la puissance. La puissance leur avait donné le pouvoir d'aller faire des choses. Voilà pourquoi quand tu commences même un... J'ai toujours été choqué de voir que les gens pensent que les commerçants n'ont pas besoin de puissance de Dieu. Qui vous avait dit ça? Qui vous avait dit ça? Vous n'avez pas lu la Bible qui a dit, lorsqu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu, on leur avait donné le pouvoir d'aller être des témoins. C'est-à-dire que même pour être témoin de Jésus là, il faut recevoir le pouvoir qui vient de ce qu'on appelle la puissance. Oh, on dirait que tu n'es pas avec moi ce soir. Donne-moi bon amen. Alléluia. Je finis mon message. Alors comment se manifeste la descente du Saint-Esprit sur l'homme? J'aimerais casser certains faux raisonnements dans les têtes des gens ici. Frères et sœurs, il est temps que vous grandissiez. D'ailleurs, c'est le thème dont je vais parler le mois prochain. Le Seigneur m'a parlé clairement sur le thème qu'on va développer chaque mercredi. C'est la maturité. Alléluia. Voici comment l'Esprit de Dieu se manifeste lorsqu'il descend sur la vie d'une personne. Je vous explique ça parce qu'on va commencer à prier tout à l'heure. Vous voyez, non? On va commencer à prier. On vous regarde là, vous êtes bien parfumé, vous êtes. On va voir si vous étiez vraiment bien parfumé ici. Première chose, c'est l'exemple des apôtres même dans la Pentecôte, le jour où, le texte que nous avons lu, même de là où nous avons tiré notre thème de base de ce soir. La Bible dit que lorsque les 120, la Bible parle d'environ 120, elle ne parlait pas des 120, même si on a l'habitude de parler des 120. Elle parlait d'environ 120. Elle dit que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alléluia. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu quand il descend ce soir, tu peux parler aussi en langue. Papa, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu sans parler en langue. On vous a menti que vous avez l'Esprit de Dieu si vous n'avez jamais parlé en langue. On vous a menti. En fait, l'Esprit de Dieu n'est pas francophone. Vous savez qu'il n'est pas de la France. Vous savez qu'il n'est pas du Portugal. Vous savez qu'il n'est pas d'Allemagne. Et donc, cet homme-là, la troisième personne de la Trinité, il parle une langue étrangère. Aïe, 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 aïe. Il parle une langue étrangère. C'est ce qu'on appelle la diversité des langues. Le parler en langue, mon frère. Quand je commence à parler ça dans ma chambre, papa, je n'arrête pas. Même si j'avais sommeil, c'est parti. Inaenda. Papa, toi-même tu vas parler en langue ce soir. Deuxième chose, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur une personne, lorsqu'il descend sur l'homme, l'homme reçoit le Saint-Esprit sur sa vie et cet esprit-là peut le pousser à tomber en extase. C'est l'exemple même de Paul, frères et sœurs. La Bible dit que lorsqu'il était sur le chemin de Damas, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et ici il est tombé par terre. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand on va commencer à prier, si tu sens qu'il y a quelque chose qui te pousse, ne résiste pas. C'est l'Esprit de Dieu. C'est toujours comme ça que ça se passe. Troisième chose, l'homme reçoit aussi le Saint-Esprit sur sa vie. L'homme qui reçoit l'Esprit de Dieu sur sa vie, il peut ressentir le feu dans son corps. Alléluia. L'exemple des Actes des Apôtres 2-3, la Bible dit qu'il y a des flamèches de feu qui étaient descendues sur eux. Quand le feu descend sur toi, tu vas ressentir quoi? Tu vas ressentir quoi? Le feu, n'est-ce pas? C'est comme ça que plusieurs, quand on est en train de prier, quand ça monte, papa, c'est pas la chaleur de la salle, c'est l'Esprit de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, c'est pas la chaleur de la salle, c'est l'Esprit de Dieu. Et il veut te toucher. Malheureusement, vous savez pourquoi? Plusieurs, quand ils ressentent ça, ils résistent. Il fait tout pour ne pas tomber. Mon ami, tu résistes à l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Mais c'est l'Esprit qui est en train de t'emmener dans une autre dimension. Ah. Vous savez, il y a beaucoup des anti-esprits dans l'église. L'Esprit de Dieu veut t'emmener dans une autre dimension et tu résistes. Tu t'attaches même à ton voisin. Non, tu es bizarre. Tu es bizarre. Tu es bizarre, franchement. Lorsque l'homme reçoit le Saint-Esprit sur sa vie, il peut être secoué par un coup de vent violent. Vous avez vu ça dans la Bible, non?
La Bible dit, dans Acte 2:2, il dit tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un si violent coup de vent qui s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Vous pensez que ça c'est seulement dans la Bible? Alléluia. Pendant qu'on est debout, s'il vous plaît. Maliko seta, maliko seta, maliko seta. Lakenda ripazo telimanda rakapayande. Helele kokokomba papande likapa. Shadada babande likarapazo teimanda lapa. Il peut nous jouer si le Dieu des esprits des prophètes. Voici 3 choses pour que tu reçoives tous ces dont je venais de parler, parce qu'on va commencer à prier. Toi qui as pris de l'espace, tu as bien fait, parce que tu as compris de quoi je parle. Parce qu'on va prier, on ne s'amuse pas ce soir. 3 choses. La première, si tu as la foi, tu vas vivre tout ce que je viens de prêcher ici. 2, si tu as la disposition de cœur, tu vas vivre tout ce que je viens de prêcher ici. Un jour, Jésus, il a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe est en train de vouloir raconter des bêtises. Elle dit, non, Jésus, il a senti déjà. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Il dit, ferme ta bouche. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as la foi ce soir, ça va cesser dans ta vie. Si tu as la foi ce soir, tu vas vivre cette dimension-là. La 3e chose, c'est la sensibilité. La sensibilité. Il y a quelque chose que tu sens dans ton cœur. Tu as comme envie de parler. N'arrête pas cette langue qui est en train de monter. Plusieurs, je les ai vus arrêter de parler à langue qui est en train de vouloir sauter. Ça s'arrête comme au niveau de la gorge. Il arrête, elle veut arrêter. Mon ami, sois sensible à l'Esprit de Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie quand cela est en train de se passer. Alors la première prière qu'on va faire, tu peux bien jouer s'il te plaît. La première prière, tu vas dire à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi.